Bonsoir Yoyout. Nous allons parler de vos expériences, vos témoignages, votre vécu, tout ce qui se rapproche de près ou de loin à des choses d'ordre paranormal, bizarre, au moins à l'inexplicable pour le coup. Justement, on va essayer de l'expliquer, c'est pour ça qu'on est là, tous ensemble. Enfin tous ensemble, vous et moi. Avant de commencer cet épisode, je tiens clairement à ce qu'on se mette d'accord sur un point. Lors du dernier épisode, une poignée d'entre vous, bien sûr pas tout le monde, sinon ça serait un peu compliqué, mais il y a une poignée qui se sont un peu acharnés sur les participants à cette émission. Comment vous dire ? J'ai été gentil, je n'ai fait que supprimer vos commentaires. Cette fois-ci, il n'y aura plus d'avertissement, il n'y aura plus de suppression. Ça sera un signalement suivi d'un bannissement de la chaîne. Qu'on m'attaque moi, qu'on m'insulte, il n'y a aucun problème, j'ai l'habitude, je suis rodé et en plus je m'en moque. Au contraire, ça me fait plus d'audience et ça me fait plaisir. Mais qu'on s'attaque à des gens qui viennent courageusement faire part de leur vécu, de leur expérience, ça passe pas. Surtout que vous n'avez pas affaire forcément à des vidéastes, des personnes qui, comme la plupart d'entre vous, ne sont pas forcément à l'aise avec la caméra. Enfin voilà, le message est clair et passé, vous êtes au courant. On commence cette vidéo tout de suite avec le témoignage de Véronique, qui m'a gentiment contacté et partagé son expérience accompagnée de quelques clichés. Je suis allé cette nuit dans une maison abandonnée au passé très lourd. Un homme et sa famille ont été sauvagement assassinés pendant la guerre par les Allemands. Il faut savoir que c'est au grenier où l'homme a été pendu, là où nous avons pris les photos. Il faisait noir, et la seule lumière que j'avais, c'était celle de mon flash. Dans cette maison, j'ai entendu du bruit. Je me suis donc penché sur l'endroit d'où venait ce bruit et j'ai pris cette photo. J'ai comparé avec des orbes de poussière et c'est totalement différent. Je dois aussi préciser, cela me paraît important, qu'à ce niveau de l'étage, nos 2K2 sont montés jusqu'au rouge. Vous aimez bien ça, m'envoyer des photos d'orbes, mais celle-ci est assez spéciale, faut l'admettre. Radicalement lumineuse, très présente sur la photo, difficile de passer son regard sans la voir, il y a vraiment quelque chose d'impressionnant ici. J'ai d'abord pensé au reflet d'un flash. Votre appareil, votre caméra, que ce soit en flash photo ou alors juste en vidéo mais avec une lumière assez intense derrière, il y a des reflets sur les poussières. Là, elle m'a très clairement démontré que c'était pas le cas. Comme le montre cette photo prise au même endroit, on voit vraiment la différence entre des reflets sur des poussières et cette espèce de LED lumineuse qui sort de nulle part. Si je devais donner une piste, j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose de brillant. Ça reflète quelque chose de brillant, comme du verre ou une surface laquée, brillante. Ça expliquerait l'orbe au sol, mais quant aux orbes en hauteur, aucune idée. Donc je vous le demande à vous, les copains, vos avis, allez-y, c'est maintenant. Merci beaucoup pour le partage de ces quelques photos et du vécu lors de cette expédition dans cette maison. Nous passons maintenant au témoignage de Damien, qui, comme Véronique, m'a tout simplement expliqué un petit peu la situation, suivi de quelques photos. Donc il raconte qu'il était tranquillement posé avec des copains sur son canapé, quand il ressentit une légère démangeaison. Il se gratte, pas comme un fou furieux. Ça arrive à tout le monde, tu te grattes, voilà, et on n'en parle plus. Sauf que là, la démangeaison est en partie, regarde comme au niveau de son bras, et là, il voit deux longues griffures faire pratiquement toute la longueur de son biceps même. Enfin, encore un peu plus loin, ça va sur son avant-bras, on dirait une cicatrice quoi, et ça s'apparente énormément à la blessure qu'a eu Coralie, les mêmes griffures qu'elle a eu totalement inexplicables, les cicatrices qu'elle a encore dans l'épaule et qu'elle aura encore pour un moment je pense, tellement ça a été vraiment en profondeur en fait, et là c'est assez particulier. Si ça avait été que ça, j'en aurais pas parlé. J'aurais dit, bon Damien tu t'es gratté, voilà, peut-être un peu plus fort que tu ne le pensais, et puis voilà, c'est resté un peu plus longtemps. Sauf que non, un mois plus tard, il m'a renvoyé des photos, et il y a toujours cette marque, moins importante, moins vive, mais comme si ça lui avait laissé une cicatrice. Pour que ça fasse cette marque-là un mois après, il s'est pas tailladé, il s'est pas griffé, il n'y a pas eu de saignement. Un mois plus tard, il y a encore cette marque. Au même titre que la blessure de Coralie, c'est étrange, et encore aujourd'hui, je pense, autant pour lui que pour moi, inexplicable. Si vous avez des choses similaires, bon, c'est très bien. Et si vous avez des choses similaires plus une explication, on est preneurs tous ensemble là. Surtout que c'est un truc qui me touche personnellement, donc oui, là je suis vraiment très preneur. Merci à toi Damien pour le partage, bien évidemment. J'espère que cette vilaine trace va vite partir. Nous passons maintenant à un témoignage vidéo, le témoignage de Kazuya Yoshimata. Bonjour l'honneur, bonjour Coco. Vu que je pratique régulièrement la Ouija, que je fais aussi quelques urbex, il m'est arrivé quelque chose d'assez comique près de la maison. Alors, l'histoire se passe dans un bois qui est beaucoup fréquenté pendant la journée, vu qu'on peut y faire du trek, un peu de randonnée, malgré qu'il n'y a pas trop de dénivelé, etc. Mais généralement, début de la nuit, il n'y a pas grand monde, et c'est à ce moment-là que, personnellement, je vais faire quelques séances
dans une maison abandonnée, mais quand je dis abandonnée, non seulement elle est abandonnée, mais presque totalement détruite. Il ne reste que les murs du contour, une partie du premier étage où on n'a pas accès, et le toit. Donc il n'y a vraiment rien de chez rien. Pendant que nous faisions la séance de Ouija, sachant qu'il ne s'est rien passé sur la planche, nous avons eu 2 EVP. Le premier EVP a fait tout simplement quoi, comme ça. Puis on a eu un blanc en se demandant s'il y avait quelqu'un autour. Nous avons vérifié, ça n'a rien donné. Et nous avons entendu une petite fille rigoler à pleine voix, comme si limite elle se foutait un peu de nous. Et même chose, je suis reparti dans les bois autour, j'ai cherché, je n'ai trouvé personne. Quelques semaines plus tard, nous y retournons, mais cette fois-ci, recommencer la séance de Ouija et faire en plus une séance de Spirit Box. Alors là, tout à fait comique, même chose, aucun résultat sur la planche de Ouija, mais vraiment aucun résultat. À la Spirit Box, nous avons eu des résultats, mais à la réécoute de la vidéo, nous avons rien eu vraiment de flagrant. Et toujours pendant la nuit, nous avons encore entendu une petite fille rigoler. Genre 2 semaines plus tard, j'y retourne avec une autre amie qui voulait découvrir un peu le paranormal. Et là, par contre, j'ai eu plein de nouvelles réponses, mais avec plusieurs entités, ce qui était assez comique. Une des entités nous a d'abord dit, de partir, gentiment. Nous avons continué. Elle nous a dit de partir, mais vraiment méchamment. On a plié bagages, on s'est barré dans le bois, on est revenu un peu plus tard à la maison, nous avons recommencé la séance de Spirit Box. À peine la séance a commencé, j'ai encore entendu, ainsi que mon ami, la petite fille rigoler. Donc vu qu'on était pas mal en stress et que c'était au beau milieu de la nuit, on a fait la même chose que la première fois, hein. Nous sommes rentrés à la voiture et nous sommes repartis la queue entre les jambes jusqu'à la maison. C'est un peu comique à dire, mais c'est pas rassurant du tout, quoi. J'y suis retourné par la suite encore une fois tout seul. Et là, j'ai fait ma propre enquête via la Spirit Box, vu que ça ne communique pas par la Ouija, apparemment. Et je suis tombé sur la petite fille en question. Malheureusement, je n'ai pas eu son prénom à la petite fille, mais par contre, elle m'a dit qu'elle était bien à cet endroit-là, durant la guerre, et qu'apparemment elle se serait fait écraser. Maintenant, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, hein, mais voilà, c'est ce qui est ressorti de la séance de Spirit Box. Et toujours, pendant les discussions, des messages qui me disaient de partir, de pas revenir, etc. Mais bon, j'avoue, j'aime bien persister, je ne tiens pas compte des avertissements en général, et je fais beaucoup de purification, donc l'un dans l'autre, voilà. Et puis j'avoue que jusque maintenant, je n'ai jamais eu encore aucun problème à domicile à part étant jeune. Mais au moins minimum 1 à 2 fois par mois, j'y retourne, que ce soit seul ou accompagné, afin d'avoir des réponses. Enfin, sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci à vous d'être sur la chaîne de l'honneur. J'adore toutes vos vidéos, les vidéos de Coco aussi, et surtout l'album que tu as fait, l'honneur, franchement, il est super génial. Il n'y a pas à dire. Ah, ciao, peace. Peu expert en la matière, vraiment très peu expert, je me suis jamais approché d'une planche de Ouija. J'y tiens pas. Pas de chance, je ne suis pas non plus un fervent admirateur de la pratique de la Spirit Box, qui pour moi laisse trop place à l'interprétation. Je dis bien en général parce que là, dans ton cas, dans tes explications, on voit qu'il n'y a pas une surinterprétation. Tu as fait plusieurs fois la visite, tu as fait plusieurs fois la démarche dans cet endroit. À chaque fois, tu as eu des réponses cohérentes, ce qui rend l'expérience vraiment homogène, et là je peux comprendre que ça fait peur à ce moment-là. Quand il y a une cohérence dans les faits et dans les réponses aux questions posées, vous nous direz bien sûr ce que vous en pensez. Ce que je te propose, si tu es d'accord, Kazuya, c'est que quand on sera de passage, je fasse un tour dans cet endroit pour expérimenter une enquête que je n'ai jamais encore tentée. C'est une enquête sans aucun matériel d'ordre électronique, électrique, hormis mes caméras. Pas de K2, pas de Spirit Box,
pas d'appareil de détection. J'en dis pas plus, il y aura du matos, mais rien d'électrique. Je vais y aller uniquement avec du matos où l'interprétation n'existe pas. Et voilà, c'est une petite parenthèse dans la vidéo. Mes prochaines enquêtes mettent un peu de temps à arriver. Il faut savoir que derrière, je travaille sur la non-interprétation. Je vais y aller avec du matériel que quand tu le poses et que ça agit, il n'y ait pas d'autre possibilité de « Ah, ok, tu es avec quelqu'un ». Et je cherche un lieu qui s'y prête. Donc, si tu es d'accord, je viens. Je t'en parlerai un peu plus en détail si tu es d'accord, si ça t'intéresse, et on voit ça ensemble. Passons au témoignage suivant, celui de Jonathan. Je lui laisse la parole. Et salut l'honneur, moi c'est Jonathan, j'ai 35 ans et l'histoire que je vais te raconter a eu lieu il y a presque 20 ans, enfin plus ou moins. Cette histoire s'est déroulée à Vitry-les-Reims, un petit bled à côté de Reims, dans le 51. Plus précisément chez ma grand-mère, qui habitait seule à l'époque. Nous sommes rentrés chez ma grand-mère. Tout le monde dormait. Les chambres se situaient toutes à l'étage. On devait donc monter des marches en bois vraiment vieillottes. La maison devait avoir dans les 90, 100 ans, quelque chose comme ça, je pense. Et une fois à l'étage, en haut de cet escalier en bois, là, en colimaçon, une fois à l'étage, on avait un long couloir avec 3 chambres d'un côté et de l'autre côté, une chambre au bout, une salle de bain et un cagibi. Tout le monde dormait. On est allé se coucher paisiblement, en tout cas on ne faisait pas trop de bruit, on essayait de pas réveiller tout le monde. Et d'un seul coup on a entendu la porte d'en bas des escaliers, s'ouvrir, grincer, vraiment le cliché quoi, et se refermer. Puis on a entendu des pas dans les marches en bois, au début doucement, qui ont commencé à courir, enfin, en tout cas à se précipiter. Et là on s'est tous regardés, mais bête. On a eu l'impression que ça durait longtemps, alors que bon, pour monter une dizaine de marches, ça prend pas 15 piges. Et on s'est regardé tout con, on a éteint la lumière, et les portes ont commencé à s'ouvrir. C'est-à-dire que la première chambre où il y avait mon père et ma belle-mère, ainsi que la porte d'en face, se sont ouvertes en même temps, on a entendu les cliches, sont ouvertes et reclaquées. Sauf que c'était impossible, même avec des grands bras, c'est impossible de les ouvrir. Tu peux tenir les poignets, mais tu peux pas ouvrir et refermer. Deuxième porte, celle de ma grand-mère, qui est censée être fermée d'ailleurs, et de la salle de bain en face, s'ouvrir, se refermer un grand coup. Et là, ça arrive à notre porte. Notre porte s'ouvre un grand coup. On met nos têtes sous les couettes, et la porte se reclaque. Et en fait, à partir de là, chose complètement mais improbable, on s'est endormi. On s'est endormi comme ça. On s'est réveillé le lendemain matin, on descend, petit déjeuner avec la famille. Ma grand-mère était dans la cuisine et on demande à mon père et à ma belle-mère s'ils ont entendu les portes s'ouvrir la nuit dernière. Et là, mon père, sèchement, alors que c'est pas du tout son genre, me répond « Tais-toi de suite, ou ferme ta gueule, je sais plus, tu vas faire peur à ta grand-mère. » J'avais même pas fini ma phrase. Il me dit ça, alors jamais il m'a parlé comme ça, jamais. C'est pas un père autoritaire ou quoi que ce soit. Et là il me dit ça. En plus c'est un mec super terre à terre qui croit pas à ce genre de conneries, pardon. Du coup j'en ai jamais vraiment reparlé avec mon père. Par contre avec mon cousin et mon frère, dès qu'on se voit on en reparle, voilà, c'est un truc qui nous a marqué. D'autant que c'est pas quelque chose en soi de paranormal ou d'explicable non plus. Pour rire, on a souvent dit que c'était le marchand de sable. Le truc principal, c'est qu'on soit tous endormis en même temps, et ça, on peut pas l'expliquer, on n'a pas réussi à l'expliquer. Donc voilà, s'il y a des gens dans ta communauté qui ont vécu ce genre de cas, ou qui ont une explication, rationnelle ou non, ils peuvent limite venir me le dire sur mon Instagram, me contacter sur mon Instagram, si tu mets le lien, ou je sais pas, ou le dire dans les commentaires de ta vidéo. Merci de m'avoir écouté, et si vous avez des pistes ou une explication quelconque, n'hésitez pas. Bonne journée. Donc Jonathan, comme je te l'ai dit par mail, j'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Troublé, choqué, sinon t'en parlerais pas 15 ans plus tard, mais sans crier au paranormal et toujours avec cette envie de comprendre ce qui s'est passé. Tu ne fabules pas, tu montes pas dans les tours, même t'as un lapsus dans la vidéo, tu dis, au lieu de dire paranormal, c'est connerie, tu vois. Le mec rationnel, à qui il arrive une couille qu'il peut pas expliquer et qui essaye de comprendre. En vain, bien sûr. Eh oui, ça... Pour ce qui est des ouvertures, plus accompagnées de claquements de portes simultanés, j'ai peut-être une piste. Tu dis que ce soir-là, tu dors chez ta grand-mère, qui vit dans une maison assez vieillotte de 90-100 ans. J'ai vécu dans ce type de baraque, j'ai vécu 1 an chez ma grand-mère, et du coup, il y avait un truc qui se passait, et ça se passe aussi dans la maison où je suis
actuellement, en fait, à chaque fois qu'on ouvre la porte d'entrée, qu'on la referme, ça fait un appel d'air et ça ouvre la porte du grenier dans lequel je suis actuellement et ça la referme. Et ça le fait systématiquement à chaque fois. Quand je vivais chez ma grand-mère, c'était pareil. Donc là, pour le coup, c'est pas beaucoup plus rassurant parce que ça voudrait dire que quelqu'un est rentré chez ta grand-mère et ressorti aussitôt. Ou juste rentré. C'est pas plus rassurant, c'est vrai. Mais c'est une piste que je pourrais avoir. Après, c'est plus une interrogation qu'une piste, parce que je pense que si c'était le cas, c'est quelque chose que tu aurais déjà dû remarquer, j'imagine. Et t'aurais entendu très certainement le bruit de la porte s'ouvrir et se fermer, la porte d'entrée de la maison, t'aurais dû l'entendre. Après, le fait que vous vous endormiez tous en même temps, ça peut très bien être le fruit du hasard. Ça, c'est déjà vu, hein. Et pour ton père qui s'irrite à l'écoute de ta question... Là, c'est compliqué pour nous qui sommes étrangers, ton corps familial, mais j'imagine que l'addition de tout ça dans la même soirée, ça peut paraître vraiment étrange. Si tu le souhaites, Jonathan, tu peux mettre ton pseudo Instagram en commentaire, comme ça ils peuvent te contacter en MP si t'as envie d'échanger un petit peu avec les gens de cette communauté. Si je devais poser une question, je crois que j'en aurais une, c'est quel est le ressenti et les avis des membres de ta famille qui étaient présents avec toi? Parce qu'ils ont vécu sensiblement la même chose. Et est-ce qu'ils l'ont vécu comme toi? Est-ce qu'ils ont des points de vue différents? C'est quelque chose qui m'intéresse, ça peut être intéressant je pense pour la suite. Suite à un petit problème technique, je vous récupère en voix off. Je tiens à remercier personnellement tous les participants d'avoir eu le courage et d'avoir pris le temps de mentionner ces faits, ces expériences, ces événements. Je remercie aussi les abonnés qui feront des retours bienveillants, constructifs et qui, pourquoi pas, partageront cette vidéo. Une fois n'est pas coutume, si vous êtes d'accord, on se retrouve ce soir même, aux alentours de 21h. Oui, je dis aux alentours car je ne suis jamais à l'heure. Mais on se retrouve aux alentours de 21h en live. À ce moment-là, on parlera des différents cas qui ont été mentionnés ce soir, mais on parlera aussi de vos témoignages à vous, si vous avez des choses à dire, à exprimer. Nous serons tous ici d'une oreille attentive et je consacrerai à la fin du live quelques minutes pour répondre à vos questions. Questions qui n'ont peut-être rien à voir avec le paranormal, mais qui concernent directement la chaîne. Ça sera avec plaisir, comme d'habitude. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bon appétit et peut-être à tout à l'heure.